Bonjour à tous, bienvenue dans le premier tuto comment farmer sur la finance décentralisée, notamment sur la Binance Smart Chain, la BSC. Donc vous allez voir, je vais vraiment partir auprès des choses basiques. La première étape, c'est de télécharger un wallet. Donc moi, je vous conseille MetaMask. Pourquoi MetaMask? Parce qu'il y a environ 6 millions d'utilisateurs chaque mois. C'est le plus gros wallet parmi tous ses concurrents. Et on sait que derrière, ils mettent le paquet niveau sécurité, donc c'est plutôt rassurant. Après, vous pouvez tout à fait télécharger Trust Wallet, voilà, il en existe plein d'autres. Voilà, ajouter. Donc vous ajoutez l'extension, donc là c'est sur Mac, mais c'est la même chose partout, que ce soit sur téléphone, sur ordi, etc. Donc si vous n'avez pas de compte, vous passez à la configuration. Moi j'en ai un, mais je vais faire comme si j'avais pas de compte, donc vous acceptez. Donc, créer un mot de passe, je vous conseille d'utiliser un mot de passe quand même extrêmement sécurisé pour pas qu'on puisse voler vos petits BNB et USDT ou vos shitcoins à la con, hein. Ah, tout de suite des insinuations. Donc voilà. Donc ça, très très important. La petite phrase, bref, la phrase secrète, extrêmement important. Notez-la, gardez-la dans donc vraiment quelque chose de sécurisé. Soit vous le notez sur un papier et vous ne perdez pas ce papier et vous le donnez à personne, ou alors vous le mettez ouais, sur une clé USB spéciale ou quelque chose de sécurisé. Donc, bon, allez, moi je vais la révéler parce que je m'en fous. Enfin, j'espère. Ouais, logiquement, c'est bon. Vous mettez suivant. Du coup, ça, vous notez, vraiment, vous notez. Et là, ah merde, vous devez refaire. Ok, bah, je vais mettre rappeler plus tard, mais vous devez réécrire les phrases, enfin les mots. Donc ensuite, vous arrivez là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous êtes sur MetaMask, vous êtes sur le réseau principal Ethereum, mais vous voulez aller sur la BSC, la Binance Smart Chain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut aller dans RPC personnalisé, et je vais vous mettre le lien dans la description. Il faut aller sur un site spécial. Voilà, donc nous voici sur le site. Il faut aller sur ce site-là pour vous montrer comment configurer la BSC sur MetaMask. Alors, nom du réseau, bah, Binance Smart Chain, hein. Donc là, c'est le mainnet qu'on va mettre. En gros, qu'est-ce qu'on fait là? C'est juste que le réseau BSC n'est pas pris en compte directement sur MetaMask. Donc il faut rajouter le mainnet. Voilà, coller. En plus, je peux même pas faire ces CTRL V, mon clavier marche pas. C'est pas ouf. Bon, je pense que vous en battez les couilles, mais voilà, je vous le dis quand même. Je m'en bats les couilles! Et ensuite, URL de l'explorateur, voilà, BSC scan. Et donc là, c'est bon, c'est enregistré, je sais pas pourquoi ça reste là-dessus. Vous mettez la croix et vous êtes sur la Binance Smart Chain avec le petit BNB, le petit logo, etc. Ok, alors c'est bon, je me suis connecté sur mon compte principal du coup. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Imaginons que j'ai 0 BNB. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois m'envoyer des BNB d'une plateforme à une autre. Alors, dans mon cas, ça va être Binance. Il faut forcément que ce soit un exchange qui dispose de BNB. Pourquoi des BNB? Parce que toutes les transactions sont payées en BNB sur MetaMask. Donc, par exemple, si vous vous envoyez des USDT, que vous voulez les échanger contre d'autres tokens, d'autres monnaies, vous allez devoir payer en BNB. Donc, si vous n'avez pas de BNB, vous n'allez rien pouvoir faire. Voilà, donc concrètement ici, vous êtes sur Binance, vous avez des BNB. Si vous n'avez pas de BNB, mais par exemple des USDT, eh bien il suffit juste de vendre des USDT en BNB ou BUSD en BNB, enfin n'importe quel token. Mais ça, vous le faites, enfin si vous utilisez Binance, vous l'avez déjà fait plein de fois. Donc soit vous allez dans retrait ici ou retrait ici. Globalement, c'est la même chose, hein. Ensuite, monnaie BNB, vous mettez une nouvelle adresse. En adresse, vous mettez l'adresse copiée ici. Très important. Si je la colle, c'est l'adresse. Donc, par exemple, vérifiez les trois premiers et trois derniers chiffres ou lettres pour être sûr que c'est la bonne. C'est important. Si vous vous trompez, vous perdez votre argent. Donc, c'est pas cool, ça fait pas plaisir. Et dans réseau, vous mettez BEP20 BSC. Très très important. Et une fois que vous avez ça, tout simplement, vous envoyez vos BNB, le nombre que vous voulez. Vous allez payer franchement très peu de frais et vous les envoyez.
Donc là, j'en envoie 0,3 parce que j'ai envie d'envoyer 0,3 BNB, mais vraiment, vous envoyez ce que vous voulez et vous tapez sur retrait. Tac, confirmer. Donc, vous voyez bien logiquement votre adresse MetaMask, donc celle-ci. Réseau BEP20 et liste blanche, si vous n'avez pas ça, c'est normal justement. Donc vous vérifiez les 3 premiers, les 3 derniers. Donc 0x13 FEC6, 0x13 FEC6, donc c'est la bonne. Libellé, c'est pareil, c'est moi qui ai mis ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous mettez continuer. Et donc là, il y a des codes de vérification, etc. Si vous avez activé ça dans les réglages, je vous conseille, c'est chiant. Enfin, si vous faites beaucoup de transactions et de petites transactions, ça vaut pas le coup. Mais je vous le conseille quand même, on sait jamais, au moins vous êtes sécure. C'est bon, c'est fait, j'ai 0,3 BNB en plus maintenant, donc qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? J'ai des BNB, c'est bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous conseille d'aller sur PancakeSwap. C'est l'AMM comme un exchange, mais en finance décentralisée, si vous voulez. Donc maintenant, vous allez sur Trade Exchange. Vous allez dans Connect pour connecter votre compte. Donc vous avez MetaMask, Trust Wallet, enfin voilà, tous les wallets différents qui sont proposés. Vous cliquez ici, normalement c'est déjà fait. Vous allez dans Suivant, Connecter. Et c'est bon, c'est fait. Donc vous voyez que vous avez vos BNB ici. Et que quand vous allez dans Select a Currency, vous pouvez mettre tous les tokens que vous voulez. Et vous pouvez transvaser les BNB en BUSD, un peu comme Binance. C'est la même chose en fait. L'erreur à ne pas faire, c'est de toujours garder des BNB. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous payez les frais de transaction avec ça. Donc, mettez jamais max en BNB. Moi, franchement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans MetaMask. Ok, on s'en fout. Et de faire créer un compte. Donc moi, j'ai déjà des BNB parce qu'en fait, quand je me crée un compte, ça me met sur mes autres comptes créés sur, sur mon autre appareil. Et l'idéal, c'est de vous envoyer, je sais pas, enfin ça dépend de votre portefeuille, mais par exemple 20 $ de BNB sur votre second compte. Comme ça, si vous faites une erreur de transvaser tous vos BNB en BUSD, eh bien, vous pouvez... non. Comme ça, vous pouvez, bien sûr, c'est la même manipulation. Donc, ok, donc je vais quand même expliquer ça. Donc, pour transvaser des BNB, donc maintenant de votre même wallet, vous pouvez le faire via PancakeSwap. Mais pour transvaser des tokens sur un autre compte MetaMask, parce qu'en soi, ça, c'est un autre compte MetaMask, hein, c'est juste, je crois, il n'y a pas besoin de site phrase, etc. Eh bien, vous copiez l'adresse, comme on a copié l'adresse tout à l'heure du premier compte, vous cliquez sur BNB et vous partez dans Envoyer. Donc maintenant vous mettez Coller. Donc ça c'est l'adresse du second compte. Donc je vais pas le faire là parce que c'est des frais un peu cachés pour rien. Et vous mettez par exemple, je sais pas, 0,1. N'hésitez pas, enfin si vous êtes impatient, vous augmentez les gaz de 1. Ça va s'envoyer beaucoup plus vite et vous franchement vous payez pas énormément plus cher. Et donc là, si j'appuie sur suivant, vous allez vous envoyer 0,1 BNB. Et bien sûr, vous allez le voir apparaître ici. Voilà. Donc maintenant, quels sont les autres petits tips à connaître? En plus, franchement, celui-là, peu de gens font ça. En vrai, je trouve ça giga pratique parce que être bloqué, c'est-à-dire que faut avoir des BNB sur Binance pour les renvoyer sur MetaMask quand vous pouvez plus payer vos frais. Franchement, c'est chiant. Alors qu'avoir deux comptes, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Une autre méthode, maintenant, un autre tips, c'est les jetons. C'est quoi les jetons? Donc par exemple, si vous vous envoyez, imaginons que vous avez des BNB, vous avez des BUSD ici, que vous voulez envoyer sur MetaMask. Recherchez un actif BUSD. Pourquoi ça ne trouve pas? Ah si, c'est là, je suis con. Donc là, j'en ai zéro, mais vous mettez retrait. Donc c'est exactement la même chose. Par exemple, si vous voulez envoyer des BUSD, vous copiez ça. Et
Bon, enfin, en gros, vous mettez l'adresse, le réseau BEP20 et vous l'envoyez. Sauf que le truc, c'est que vous n'allez pas directement voir vos tokens ici. Par exemple, si vous êtes sur PancakeSwap, vous allez voir vos BUSD ici dans Balance, mais vous n'allez pas les voir ici. Et en vrai, c'est perturbant. Alors, on va dire, je suis généreux, je vais prendre 15 balles de BUSD et je vais l'envoyer. Donc, c'est les transactions, en gros, ça se passe comme ça. Euh, Franchement, le prix du gaz, c'est comme vous voulez. En ce moment, c'est rapide, donc vous n'avez pas forcément besoin. Ok, donc par exemple là, j'ai acheté 15 BUSD avec quelques BNB. Comment je fais pour retrouver les BUSD ici? Eh bien, parce que par exemple, si vous envoyez des BUSD à MetaMask, vous n'allez pas les voir. Donc comment faire? Eh bien, il faut choper l'adresse des BUSD. Donc vous allez ici, donc dans Activity, puis dans Swap, c'est écrit Ethereum, je ne sais pas pourquoi. Et vous avez dans le petit plus ici, transaction créée, machin. Et il y a un hyperlien en fait. Quand vous cliquez ici, ça vous ramène directement sur BSC Scan. C'est quelque chose de très important. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc maintenant que vous êtes ici, vous voyez votre transaction, l'adresse envoyée, euh, l'adresse par qui c'est passé. Euh, et donc maintenant pour avoir l'adresse du BUSD, vous avez juste à cliquer sur Binance Peg BUSD Token. Et vous avez l'adresse ici, le contrat. Donc vous pouvez le copier ici. Donc quand vous êtes sur MetaMask, vous allez dans Ajouter un jeton, vous allez dans Coller, et automatiquement vous allez voir symbole du jeton BUSD, décimal 18, et donc vous mettez dans Ajouter le jeton, et vous allez voir balance 15 BUSD. Et c'est ça pour tous les tokens en fait. Vous allez dans Activity, donc là vous voyez la dernière transaction, transaction créée, et vous cliquez sur le token où vous voulez choper l'adresse. C'est tout simple, mais il faut savoir parce que quand on ne sait pas, bah on peut galérer. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Par exemple, sur PancakeSwap, donc c'est vraiment le yield farming le plus connu sur la BC. Vous pouvez aller dans Farm et dans Pool. Donc Pool, on va dire, c'est le plus simple à comprendre. Vous stackez le token que vous voulez contre des intérêts. Par exemple, la différence entre les deux, c'est que ici, les intérêts sont chopés 288 fois par jour. Donc forcément, davantage d'intérêts, vous chopez encore plus d'intérêts, bah vous gagnez plus à la fin de l'année. Donc dans Pool, en fait, vous pouvez stacker des tokens, donc Unlock Wallet. Logiquement, c'est fait directement, mais là, voilà, connecté. Nickel. Vous pouvez farm ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Là, il n'y a pas tout en l'occurrence. Mais par exemple, si vous voulez stacker des cakes, le cake à 18$, vous allez dans Trade, Exchange. Vos BNB en cake. Ça met un peu de temps. Ok, voilà. Donc, si vous voulez acheter un cake, vous allez dans Swap, confirme Swap. C'est toujours la même chose, donc vous allez voir, au bout d'un moment, on fait ça machinalement. Même plus besoin de lire, etc. Donc vous allez voir que le cake, il va apparaître dans la balance. Je vais vite fait le remettre, enfin, ajouter le jeton du cake pour vous montrer à quel point c'est rapide. Tac, pancake swap, cake. Là, le code, le contrat est ici. Donc maintenant, MetaMask, Asset, ajouter un jeton, coller, cake, et voilà, c'est bon. Vous avez votre petit cake dans votre petit wallet. Et donc, vous allez dans Pool. Vous allez dans, par exemple, AutoCake. Si vous voulez farmer du cake à un taux de 122% par an. Donc, vous cliquez sur Enable Pool. En fait, vous allez payer des frais, donc 12 centimes, pour ouvrir le contrat et pour commencer à stacker. Voilà, donc maintenant ça met Stake et non plus Enable. Donc vous pouvez aller dans Stake, vous mettez Max si vous voulez mettre un cake et vous mettez Confirme. Donc pareil, encore des
des frais à tout va. Bon, en vrai, ça va, actuellement, c'est 15-20 centimes par frais, donc ça va. Contrairement à Ethereum, où c'est plus 20, 30, 60 dollars des fois. Ça fait mal. Et donc maintenant, donc en fait, vu qu'en soi j'ai que, entre guillemets, un cake, euh, on voit pas de profit. Mais sinon, vous allez voir que là, il va y avoir des cakes qui vont s'ouvrir, enfin qui vont se farm plutôt. Je sais pas pourquoi je dis ouvrir. Et vous allez voir la valeur en USD. Donc là, j'attends pas, mais globalement, vous avez compris le système. Et si vous voulez maintenant enlever, vous mettez moins, max. Donc là, je vais avoir quelques filles parce que j'ai pas stacké 3 jours. Mais c'est pas grave, c'est 0,01% je crois. Ou peut-être 0,1%. Donc ça charge. Vous allez voir que les, les cakes vont disparaître de la poule. D'ailleurs, ça charge, ça met un peu de temps. Ok, c'est bon, nickel. Je vous ai pas montré, mais du coup, votre cake, par exemple, si vous vouliez farm, enfin exchange du cake, vous auriez eu 0 cake dans la balance. Je vous ai pas montré ça, mais parce que le cake était dans la poule et non plus dans vos toilettes. Donc des fois, faut faire attention. Enfin, faut faire attention. Juste, on peut se dire, merde, il est passé où, je sais pas, XBNB ou Xcake. Bah, au final, il sera stacké sur X sites. Et faut pas oublier les sites, quoi. Parce que des fois, quand on farm énormément sur plein de sites différents, ça peut arriver. Donc maintenant, farm, qu'est-ce que c'est farm? C'est quoi la différence entre pool et farm? Alors farm, le truc, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un double token. En gros, c'est comme si deux tokens étaient fusionnés pour apporter de la liquidité à un exchange. Donc, quel est l'avantage de Farm? L'avantage numéro 1, eh bien, c'est que souvent les APR sont plus élevés. Donc là, c'est pas forcément le cas. Donc, Cake BNB, c'est pas du tout le cas même. Mais je sais que moi, dans tous mes farms dégènes, c'est beaucoup plus avantageux. Donc, comment faire, par exemple, si vous voulez mettre des Cake BNB ici? Il faut aller dans Trade. Donc, il faut acheter 50% de BNB et 50% de cake parmi la pool que vous voulez mettre. Par exemple, si vous voulez mettre 100 dollars dans la pool à 58% par an, eh bien, il faut acheter 50 dollars de BNB et 50 dollars de cake. Donc, vous êtes ici, vous mettez liquidity et vous mettez add, le petit plus là. Et donc, vous mettez BNB, vous mettez cake. Du coup, j'ai juste à mettre, regardez, par exemple, là, si je mets max, donc là, si je mets max en BNB, vous allez voir que ça va me demander 17 cakes parce que ça fait en fait, faut que les deux poules soient égales. Mais vu que j'ai pas 17 cakes, j'en ai que un, je mets un cake et ça convertit directement en nombre de BNB. Du coup, vous mettez supply et vous allez dans confirmer. Et donc là, vous allez voir que ça va faire un cake LP que vous allez pouvoir mettre là-dedans. Ici, là. Et si vous voulez voir le LP sur votre MetaMask, donc vous cliquez, je n'ai pas bien montré, dans View Contract, et vous faites la même chose, vous cliquez sur Token Tracker, et le contrat, c'est comme si c'était un token en fait. Vous le prenez, vous allez dans MetaMask, ajouter un jeton, coller, cake LP, et du coup vous allez voir 0,218 cake LP, ce qui fait un cake et je sais plus, un certain nombre de BNB. Et donc ensuite, vous mettez Enable pour ouvrir la transaction, pour permettre la transaction. Suffit de rafraîchir. J'ai peut-être fait un peu trop tôt. Non, c'est bon. Et vous mettez Stake LP. Et ensuite, c'est exactement la même manip que dans Pool. Donc là, je vais pas le faire. Et je vais enlever les... Je vais les enlever. Ah oui, une notion assez importante, c'est que des fois, vous voyez pas votre liquidité.
Là, vous la voyez, mais du coup, quand vous la voyez pas, vous mettez Find Other LP Token et vous mettez, bah, par exemple, les deux tokens que vous avez fusionnés, BNB et je sais pas, Cake. Bon, là, du coup, ils étaient déjà vus avant, mais des fois, ils sont pas vus. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Et pour enlever, vous cliquez sur Remove, 100%, c'est bon. Faut attendre, je suis peu patient. Et là, Remove. Donc là, j'ai signé. Bref, à chaque fois, je clique sur le bouton bleu, hein. Globalement, moi, j'ai un cerveau de gorille, donc je cherche même pas à lire. Euh, donc voilà, là, vous l'avez unstack. Par contre, les, les LP, les tokens en liquidité, comme ça, vous pouvez... Enfin, ça a des risques. Ça a des risques, pourquoi? Parce que, vous voyez dans la pool, quand vous stackez un cake, si le cake là qui est à 18, quasiment 18,3 dollars, si le cake perd 15% de sa valeur, eh bien le cake que vous avez mis ici va avoir la même valeur, donc il va perdre. Et les intérêts aussi. Alors que dans Farm, c'est un peu différent. Dans Cake BNB, bah, ça va prendre la valeur du cake, la valeur du BNB, mais ça va prendre en compte quelque chose en plus qui est l'impermanent loss ou l'IL. Donc en fait, c'est quelque chose d'important. Il y a un article très bien détaillé sur Academy Binance, mais globalement, qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, à chaque fois que le prix d'un des deux tokens bouge, vous allez perdre une petite partie en valeur. C'est-à-dire que par exemple, regardez, si un token fait x5, vous allez perdre 25% de la valeur que si vous aviez holdé, tout simplement. Imaginez, vous avez une pool BUSD BNB. Euh, un BNB vaut 10 dollars. On imagine, hein, c'est pas du tout le cas, mais voilà. Donc il vous faut 10 BUSD pour un BNB. Donc si vous voulez mettre 10 BNB dans la pool, vous allez acheter 100 BUSD. Donc vous allez avoir 10 BNB BUSD. Mais le truc, c'est que si le BNB passe à 50 dollars, donc il fait x5, eh bien, vous auriez juste pu hold le token BNB seul, vous auriez pu revendre le token à 50 dollars. Donc si vous avez acheté 100 dollars de BNB, vous auriez pu revendre 500 dollars de BNB si vous avez juste attendu le x5. Alors que si vous mettez dans une pool BUSD BNB, eh bien vous allez perdre 25% de votre valeur. Vous voyez la courbe? Donc c'est exactement le même principe que j'annonce ici. En gros, bien sûr, tous les liens sont en description. Grâce à ça, vous pouvez calculer l'impermanent loss. Donc si le token passe à 50 dollars, vous allez perdre 25%. Donc c'est con, c'est dommage. Après, moi je sais que vu que je fais de la dégène, je m'en fous un peu parce que souvent il y a des taux d'intérêt à 3-4% par jour. Et donc, franchement, je suis peu impacté. Enfin, sauf si le token natif est divisé. Enfin bref, on verra ça un peu plus tard. Mais par exemple, sur PancakeSwap, si c'est pour du long terme, ici, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant de juste farmer du cake, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça. Et bien sûr, si le BNB fait x5, bah, vu que vous êtes en BUSD, votre augmentation va être ralentie parce qu'elle prend une moyenne du prix des deux tokens. Voilà. Donc, faut aussi faire gaffe à cela. Qu'est-ce que vous pouvez savoir de plus sur le stacking? Qu'il n'existe pas que PancakeSwap, c'est le plus connu. Le deuxième plus connu, c'est BackrySwap. Je vous les donne comme ça, si vous voulez checker, si vous voulez regarder comment faire, comment farm. Euh, En vrai, tous les sites se ressemblent quasiment plus ou moins. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est pareil. Trade, Exchange, Liquidity, c'est la même chose que PancakeSwap. Earning, c'est pareil. Ah, bon là, il faut mettre Connect to a Wallet, MetaMask. Suivant, connecter. Ça charge un peu. Et donc là, c'est pareil, vous voyez que vous avez des LP, mais pas que. Vous pouvez stacker du bake pour earn du bake. Vous pouvez stacker du bake pour gagner un intérêt des TLM.
des bakes pour gagner en intérêt des TKO. Et c'est ça partout, hein. Même sur PancakeSwap, vous pouvez voir que dans Pool, vous stackez des cakes pour gagner des marches, mais là, vous stackez des cakes pour gagner des cakes. Alors que quand vous êtes en farm, en liquidité pool, en LP token, vous gagnez bien des cakes. Donc voilà, je pense que maintenant vous connaissez tout, absolument tout. Prochaine vidéo demain, je vais vous présenter comment être rentable sur YL Farming un peu dégène. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire ou sur Twitter. Vous pouvez me DM, n'hésitez pas à me follow sur mon Twitter et sur mon YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo. Bye.